Alors, je me présente, je suis Marie-Caroline Fraboni, je m'occupe des réseaux sociaux de l'ISRA. Et eh bien, aujourd'hui, on va parler de toi, qui tu es, Sylvie Espelet, et puis quel module tu vas proposer le 20 et 21 mars Ok, pour bah alors moi je suis l'ISRA. Sylvie Espelet, je suis sophrologue issue effectivement de l'ISRA depuis une quinzaine d'années et je suis formatrice à l'ISRA sur les modules sur la confiance en soi et prochainement sur les modules sur le stress. Donc là, effectivement, le week-end du 20 et 21 mars, eh ben, c'est le renouveau, c'est le printemps. Donc autant utiliser cette très belle énergie pour proposer un module en fait sur justement comment diversifier ses offres et services, comment aller au plus profond de ses compétences pour pouvoir se réinventer. L'art de se réinventer, c'est C'est ça, ça. l'art de se réinventer, de donner un petit coup de boost à son activité, augmenter son chiffre d'affaires en utilisant toutes ses compétences. On verra tout Mm. ça pendant ces 2 jours. Et sous quelle forme tu vas proposer ce module? Comment tu vas accompagner les sophrologues durant ce week-end? Alors, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait énormément de pratique. C'est-à-dire que moi, je vais leur apporter mon expérience, ce que j'ai pu mettre en place, ce que j'ai pu construire, les conférences, les formations, comment j'ai inclus la sophrologie dans toutes ces thématiques-là, comment on crée un stage, comment on crée des ateliers vivants, comment on peut même envisager du e-learning. Enfin voilà, je vais leur donner plein de pistes. Et puis, ça va être vraiment que de la pratique. C'est eux qui vont construire par rapport à leurs compétences, qui vont construire un petit peu voilà, des pistes, d'idées qu'ils pourraient mettre en place et comment on construit quelque chose en fait d'efficace et qui s'adapte surtout aux besoins du moment, aux besoins d'aujourd'hui qui est énorme. Hmm. Oui, la pratique change actuellement pour les sophrologues en Oui, en partie. fait, on travaille de plus en plus en distanciel et puis les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Donc, comment on va pouvoir adapter notre métier au distanciel déjà, garder cette même énergie, accompagner les gens derrière un écran et puis proposer des ateliers, des conférences, des formations en distanciel, toujours avec cette énergie et les compétences du sophrologue qu'on connaît. Et c'est dans cette idée-là, en tout cas. S'approprier sa propre pratique de sophrologue. C'est ça, Hmm. pour en construire en fait, on va dire, ouais, des éléments de prestation où vraiment la sophrologie a toute sa place et qui est une forme aussi d'accompagnement en fait. Hein. On n'est pas obligé d'accompagner qu'en individuel, il existe plein d'autres types d'accompagnement et c'est ce qu'on verra sur ces 2 jours. Et l'idée, c'est qu'ils repartent vraiment de ces 2 jours en ayant des idées plein la tête, en ayant vraiment envie d'avancer sur leur chemin de sophrologue, de proposer d'autres choses qui vont les rebooster en fait et qui vont être justes par rapport aux besoins actuels. Ok, bon, ça donne envie. Merci, Et Sylvie. ben de rien. Merci. Au revoir. Au revoir.